Anthony Blinken, en tout cas, qui, selon Edgar Leblanc fils, pas évoqué, question pour écarter 3 conseillers présidents qui impliqués dans les scandales de corruption BNCA. C'est ça, Edgar Leblanc fait connaître dans la présentation bilan rencontre avec un diplomate américain. Toutefois, Edgar Leblanc fils qui dit personne pas sous tête la loi, fait connaître, lui expliquer avec Anthony Blinken déjà. Il y a un ULCC qui l'ouvrit une enquête pour faire lumière sur le dossier ça. Pourquoi il est là, conseil là, a tant résultat enquête là pour être capable de prendre des décisions qui nécessaires. Plusieurs autres sujets importants et abordés tout dans la rencontre ça, tant que sécurité, organisation, élection, et fonctionnement équipe transition. Dans ça qui vient pour la question sécurité, le président Edgar Leblanc fait connaître qu'il y a un gros effort qui a fait pour renforcer PNH là, force la meilleure, accompagnement force multinationale là. De l'autre côté, président conseil de transition croit tout réflexion qui a fait pour changer statut force là, c'est une bonne décision puisque la permet de gagner plus financement cap sorti bon côté pays qui dans Nations Unies. On côté déclaration Edgar Leblanc fils dans micro Peterson Luxama avec Jefferson Philogène. Accompagné de secrétaire d'État adjoint M. Brandt et d'autres membres de la délégation. Dans l'échange avec le secrétaire d'État, nous avons gardé principalement points concernant situation sécuritaire, préparation qu'a faite pour nous arriver dans l'élection et entre les deux, comment processus de mise en place différents organes, accord 3 avril a marché, comment état général là. Et ce point ça particulièrement question sécuritaire qui était très important. D'ailleurs, pour le conseil présidentiel là, c'est première priorité. Deuxième priorité, bien sûr, c'est les élections. Sous première priorité, gagner de grands efforts qu'a fait maintenant, particulièrement avec renforcement capacité et police nationale là, et forces armées d'Haïti, avec accompagnement premier contingent de mission multinationale d'appui à la sécurité qu'il a. Comme nous tous nous connaissons, nous voyons, gagner maintenant une position d'attaque de la police nationale et ensemble avec forces armées d'Haïti. Ça fait que maintenant, partenaires internationaux, notamment américains, comprennent donc nécessité de renforcer encore davantage capacité à police là et même forces armées d'Haïti. Cependant, troupes qu'il a eu, premier contingent avec 380 Kenyans qu'il a eu, un peu timide dans l'avancement étant donné que il était doué déjà gagner renfort des 600 autres qui peuvent arriver là. Il y a un gros problème qui posé dans la mission multinationale là, c'est un problème de financement. Parce que son mission multinationale, nouveau, c'est pas une mission onusienne, côté que les membres de l'ONU doivent contribuer financièrement pour la mission. Là, c'est monde qui voulait qui contribuer. Et à l'heure actuelle, c'est à peu près 300 millions de dollars qui gagnent et une bonne partie est consacrée dans la mise en place quand côté que premier contingent arrivé et pas gagné en pile partenaire au niveau international qui a contribué. Ce qui fait que déjà, gagné réflexion qui a fait, des contacts qu'a pris sur comment donc changer statut, mission ça qu'il a, de mission non onusienne, c'est-à-dire une mission d'appui à la sécurité, à une mission d'opération pour la paix. Nous-mêmes, de la présidence, du conseil de la présidence, ce qui intéresse nous, c'est l'appui aux forces de sécurité nationale. Et cet encadrement là, l'Elvini sous forme de mission, c'est pour un encadrement qui est accompagné pour force panouyo, yo-même, yo pleinement en mesure pour yo assurer sécurité, jodia dans bataille contre gang, demain, non, sécurité normale sur tout pays. Et c'est peut-être ça, nous clairement partager avec le secrétaire d'État que, si statut, mission ont changé, c'est une bonne chose, dans la mesure à gagner
financement d'Adila obligatoire des membres de l'ONU, mais pour nous-mêmes, c'est quelque chose qui doit inscrire dans un délai limité, de manière à ce que nous réglions les questions par rapport à Gagnon et après, c'est force police, force l'armée d'Haïti qui assure la sécurité en dehors de tout appui. Nous pas venir là pour nous refaire, nous pas refaire mission l'ONU qui était fait 7 ans, non. Nous avons une mission bien limitée qui renforce et police et ça. Ça, c'était sur question sécuritaire. Et en même temps, tout, nous faisons remarquer que question sécuritaire tellement primordiale que faut nous régler pour nous capables de gagner de bonnes élections. Par rapport à l'élection, premier bagage, c'est la mise en place du CEP. Au niveau conseil présidentiel, là, gagné depuis 2 mois, préparation qui t'a faite en contact avec les entités qui chargées pour présenter membres dans le conseil là, ça a avancé, mais là, c'est très lentement parce que société noire est disloquée, société noire, plein de problèmes qui fait que entité en eux-mêmes pas capable de jouer un consensus. À l'exception, au tout début de la conférence épiscopale, de l'association des journalistes avec SOS journalistes qui étaient rapidement désignés leur temps. Ensuite, l'université, mais entre-temps, objectif nous qui était à la fin du mois d'août pour nous présenter, nous pas atteindre, mais entre-temps, avec concertation, avec et détermination, membres conseil présidentiel, le bon côté entité SAO, nous arrivons à 7 entités qui choisissent représentants. Et la semaine prochaine, à la réunion du conseil des ministres, eh bien, la présenter CEP, formation CEPA. Nous espérons entre jeudi et prochaine réunion conseil des ministres, les autres 2 autres abgentants météo ensemble, choisis, les salades complètes, mais même s'il n'est pas complet, conseil là, il a présenté, arrêté, absorti de manière à ce que vous commencez le travail. Parce que CEP a bien pour le travail, pour préparer machine électorale là. Pendant que le comité pilotage conférence nationale là, qui est déjà en place, a complété à la réunion prochaine du Conseil des ministres, il y a un membre qui a complété, il y a travail pour que réforme constitutionnelle est en fait dans les 3 premiers mois, c'est-à-dire d'ici à fin novembre, de manière à ce que CEP lui-même a préparé le référendum pour février et mars. Et à partir de ce moment, enclencher le processus électoral pour nous capables de respecter délai transition que le Conseil présidentiel a gagné au 7 février 2026. Donc, entre le Conseil là, entre CEPA et question de sécurité, ok, de garder aussi comment transition a marché dans la mise en place de différents organes accord 3 avril et aussi comment au niveau conseil là l'hyporter maintenant vu que gagné on a dit là un mauvais vent qui a passé, c'est vent l'allégation de corruption qui frappait conseil là, qui comment ça a affecté conseil là et qui ça qui a fait. Effectivement, il a affecté conseil là, fait que gain difficulté pour que nous avancer bien, j'en ai commencé, mais comme on te dit en revenant de la réunion de la CARICOM à Grenade, et que gagné un instance de l'État, l'ULCC, qui saisit le dossier, il y a travail et que nous demandons à ce que l'ULCC fasse son travail en toute indépendance, librement et fait de façon à ce qu'elle produise du rapport. Et maintenant que les 3 conseillers, la semaine dernière, volontairement, de par eux-mêmes, aller à l'ULCC et engager à travailler avec l'ULCC pour que la vérité l'ait faite. En ce sens, nous dit encore, l'ULCC maintenant, les éléments pour que pour le cap produire rapport, et ce rapport-là a fait la lumière, a éclairé le conseil-là pour que le conseil-là soit capable de décider pleinement en toute autorité sur la question, car personne n'est au-dessus de la loi. Et particulièrement au niveau de la présidence, nous entendons par exemple. Pour terminer cet échange avec le secrétaire d'État, moi, fais lui remarquer que la question sécuritaire est tellement importante pour nous et que nous avons gardé dans nos relations avec notre voisin, la République dominicaine, qui, Jean Proverbe l'a dit, voisinage c'est famille. Nous devons gagner une bonne relation, nous devons gagner un bon rapport. Toutefois, la question sécuritaire, il est établi par rapport officiel. Gagnons, il y a un moyen pour que il y ait des armes, pour que il y ait des munitions
à partir de trafic qui sortit en général en Floride, qui passait par la frontière. Alors nous demandons, secrétaire d'État, pour qu'avec le gouvernement américain, pour y intervenir de manière à faire en sorte que le trafic ça, il campé, et là ça, même si on a des armes, sans munitions, eh bien, bon bout de fait dans main, et comme, entre-temps, nous, du gouvernement et du conseil présidentiel, n'a renforcé et l'armée et la police, nous sommes capables donc d'arriver plus vite à rétablir la paix, la sécurité sur tout le territoire, dans tout le pays. Voilà donc l'essentiel de l'échange que nous avons eu après-midi avec le secrétaire d'État américain Blinken. Nous devons partager ça avec la presse, nous sommes très contents que nous là, et ça permet que, ensemble, dans l'opinion publique, nouvelle l'an passé, clairement, ça que tu dit, ça que le fait. Dans la rencontre que nous avons eu avec le secrétaire d'État, il y a des questions qui étaient posées. J'aime te expliquer là, nous t'ai parlé avec eux de la situation générale et comment l'ULCC saisit le dossier et nos conseillers, 3 conseillers, eux-mêmes volontairement rencontré avec l'ULCC et nous demander à ce que l'ULCC continue en toute indépendance à faire travailler, à produire rapport ça à éclairer tout le monde, en particulier conseil là. Et pour conseil là, il est clair, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est condamné à l'avance non plus.